salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc c'est le Ciné Time. Ça fait plus d'un mois que j'aurais dû en faire une, mais c'est compliqué en fait. C'est pour ça que je suis avec elle. Elle a un prénom. Ah oui, ma mère. Malfolie. Irrespectueuse. Et ça fait pratiquement un an que vous l'avez même pas vu. Vous l'avez vu une seule fois, enfin deux fois, pour le tag mère et fille, et vite fait pour le live Halloween. Et c'est tout. Donc vous la verrez souvent sur ma chaîne. Dans tes rêves, toi? Si, ce sera souvent dans mes ciné time, jusqu'au finalement, voilà, il n'y aura pas tout ça non plus des ciné time. Hein. Ou dans les séries time, en fonction, mais il y aura des fois que je serai toute seule. Et des fois, il y aura des tags aussi. Enfin bref. Ouais, présentation qui est en 3 jours chez toi. Tu me connais pas, ça se voit. Bah si, je te connais quand même un petit peu. Donc aujourd'hui, on revient avec le bande de Charlie pour le ciné time. Ah, j'ai débouché. Et c'est lui qui a gagné le plus de voix entre Noé et Roméo et Juliette. D'ailleurs, Roméo et Juliette a eu 0 voix, le pauvre. Et Noé, que 2 voix. Et lui, 7. Dont ma mère qui a triché parce qu'elle a voté aussi. Là, j'ai voté pour le monde de Charlie parce que tu m'as dit que donc, je le ferai avec toi uniquement si c'était Noé qui gagnait. C'est pour ça que j'ai voté pour le monde de Charlie. Je pensais pas me faire couillonner dans la foulée, hein. Je suis séquestrée! Appelez la police! Mère martyrisée! Donc s'il y en a qui disent mais ouais mais sur Instagram il n'y a eu que 2 votes, c'est normal parce que j'ai posté la photo sur Twitter, sur Instagram et sur Elle m'a Google+. menacé de mort. Et sur Google+, donc c'est en regroupant tout ça. Donc, ouais, donc à la fin de cette présentation de ce film, je vais vous présenter encore 3 autres films. Hein? Oui. Non mais pour voter pour la prochaine fois. Bon, et donc ça va, vous allez encore voter, vous aurez tout le temps. Tant que la photo ne sera pas supprimée, ben, voilà. Enfin bref. Donc c'est parti. Le monde de Charlie. Acteur principal de ce film. Logan Lerman. Dit Charlie dans le film. Qui est là. Là. Ensuite, nous avons Ezra Miller. Là. Qui est Patrick. Oula. Un homosexuel. Et une inconnue. Je sais pas, je la connais pas celle-là. Je sais pas qui c'est. Emma Watson. Oh la menteuse! Ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que je l'ai vu dans Harriet Potter. Non, c'est pas ça. C'est... La honte! Non mais vas-y, avoue que tu fais exprès, tu connais Emma Watson. Ça me dit vaguement quelque chose. Enfin bref, je déconne, je sais bien qui est Emma Watson. Et dans le film, elle s'appelle Sam et elle a les cheveux tout coupés. Elle est moche. Non, je déconne. Voilà pour les acteurs principaux du film. Alors le film en lui-même raconte... raconte quoi? La vie de Charlie, donc Logan, qui est un adolescent, et le film traite essentiellement des problèmes liés à l'adolescence, mais en plus complexe que ça, parce que... Non. Non, c'est parce que Charlie, tout comme Sam, ont un passé dans leur petite enfance un peu chaotique et dramatique même. Ce qui font qu'ils sont des adolescents beaucoup plus en difficulté que d'autres. Comme on voit au début du film, Charlie, étant le plus jeune des personnages, logique. Il est tout seul, il n'a pas d'amis, tout le monde prend pour un mec bizarre, et voilà. Parce qu'il adore lire. Voilà. Il aimerait être écrivain. Sauf son prof justement de lettres, qui lui, il voit bien que Charlie a un potentiel. Et ensuite, par la suite, il va faire connaissance avec Monsieur Patrick, qui dans l'histoire est homosexuel. Donc on peut voir aussi les difficultés des jeunes qui découvrent, enfin lui il découvre pas dans le film parce qu'il le savait depuis longtemps, mais on découvre aussi la difficulté des jeunes justement qui sont, comme on dit, en marge de la société. Parce que son copain n'assume pas son homosexualité. Il était obligé de boire boire pour assumer jusqu'au jour ça s'est arrêté, il a complètement assumé. Ouais, tu vas un petit peu trop vite dans l'histoire. Pourquoi? Parce que peut-être commencer par le début avant de commencer par la fin. Enfin, mais on l'apprend au début du film. Hein. Mais non, il commence déjà par faire connaissance avec Patrick, avec qui va se lier d'amitié dans un premier temps. Et de ce fait, il va faire connaissance aussi avec Sam. Puisque Sam et Patrick
leurs parents respectifs se sont mariés ensemble. Et ils sont super proches et ils s'entendent très très bien. Et ces deux personnages-là, ils sont eux en terminale, à la différence de Charlie qui lui est en première année de lycée. Et ils vont venir amis et ils vont un peu le materner d'une certaine façon, l'aider à s'épanouir. Et au fil de l'histoire, il va faire plein d'expériences, hein, qui sont, on va dire, drôles, parce qu'il va faire connaissance avec plein d'autres amis à eux, avec une fille avec qui il va sortir, lors d'une soirée, il va manger un brownie qui est pas très clair. Et il va être complètement défoncé, il va dire n'importe quoi. Et tout le monde va rigoler comme je sais pas quoi, parce que c'est marrant de voir Charlie complètement défoncé. Il redécouvre la vie et de l'amitié, l'amour, à travers avec Sam et Patrick, qui l'ont pris un peu sous leur aile. Des fois ils sont un peu vulgaires, mais bon, ça passe encore. Mais l'histoire, par contre, il y a un narrateur dans le film. Mais le narrateur n'est autre que Charlie, qui lui écrit son journal intime depuis longtemps. Fort longtemps. Et Charlie, c'est un jeune homme en souffrance. On le voit bien, comme beaucoup. En fait, pas comme beaucoup, heureusement, pas comme beaucoup. Parce que vu son cas de figure à lui est quand même très différent, puisque au fil du film, lui va prendre conscience de beaucoup de choses et va réaliser, ça c'est sur la fin du film, et je pense que c'est grâce à Sam, donc Emma Watson, qui va en prendre conscience, parce qu'ils ont justement un passé commun, dans le sens qu'ils ont vécu d'une certaine façon la même chose. Ouais. Mais parce que Charlie va se rendre compte plus tard, parce qu'il est en deuil, il s'est jamais remis de la mort de sa tante, puisqu'il estimait qu'il était petit quand elle est décédée, mais il pensait que c'était toujours de sa faute si elle était le jour de son morte. anniversaire. Oui, parce qu'elle a eu un accident de voiture, alors qu'elle venait de le voir, et lui il s'est toujours mis à la tête que c'était de sa faute, il s'est jamais vraiment... Parce qu'en fait elle était partie chercher son cadeau d'anniversaire, qui est la veille de Noël, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais au fur et à mesure ça c'est l'avancée du film, il prend conscience qu'en fait sa tante c'était une pédophile. Ouais, donc il a vécu des attouchements, voilà. Et donc il se rend compte il prend conscience qu'il a subi des attouchements de la part de sa tante. Puisque Emma Watson aussi, de son côté, donc Sam, le personnage de Sam, va lui avouer que quand elle était enfant, c'est le patron de son père avec qui elle a subi la même chose. C'est pour ça d'ailleurs c'est une jeune fille qui est un peu qui est différente, dans le sens que, comme il est dit dans le film, on ne reçoit que l'amour qu'on pense mériter. Et elle, je pense que son expérience avec le patron de son père plutôt, a fait qu'elle a dû se sentir salie comme une moins que rien, et ça fait qu'elle fréquente que des mecs qui la traitent comme une merde. Du coup, elle boit pour subir... pour supporter ce que les garçons lui font subir. Ouais. Parce qu'au jour aussi, elle prend conscience de ce qu'elle est, grâce aussi à Charlie. En fait, c'est un soutien mutuel. C'était prise de conscience et un soutien mutuel entre les deux, auquel ils ne se sont pas forcément rendus compte dès le départ, mais ils se sont mutuellement aidés à surmonter leur passé et à reprendre leur vie en main pour aller de l'avant. Ouais. Voilà pour dire grosso modo du film. Et après, quoi dire en plus? Après, faut pas trop en dire non plus pour ceux qui veulent le voir. Oui, mais en tout cas, c'est un genre dramatique, comique, on va dire. Enfin, je sais pas, nous on l'a rangé dans Belle Histoire. Ça non, il est hors classement celui-là. Hors classement. Parce que il arrive, moi j'ai classé tous mes films en fonction de catégories. Mais le problème c'est qu'arrive à un moment donné, on peut pas faire des catégories sur tous les films. Sinon, il me faudrait un appartement spécial pour mes DVD. C'est pour ça vu qu'on a beaucoup de films comiques et beaucoup de films Belle Histoire, c'est pour ça qu'on va réaménager la salle de jeu. Qui a pas ex-salle de jeu, bien entendu, pour mettre tous les films là, et du coup on fera pas tous les films, on va mettre une partie. Et on fera une déco spéciale Ciné Time aussi. On va commencer à s'étaler dans une autre pièce. Voilà. Pour dire que la pauvre salle à manger a été tous les meubles de la salle à manger sont tous encombrés par nos DVD. Sans les séries télé, on doit frôler les 500 films. 500 films, vous imaginez. Donc c'est pour ça qu'ici Et c'est pour finir. Et c'est pour finir, parce qu'on a une liste recto verso.
on essaye de retrouver. Et... Donc voilà, donc c'est un film. Qui sortiront prochainement en C'est un DVD. film à voir et c'est un film comme ça vous pouvez prendre conscience des choses et surtout apprendre d'abord à connaître les gens avant de les critiquer. Donc voilà. Oui, parce que quand on regarde bien Charlie, c'est que il est rejeté par tout le monde parce que tout le monde le trouve comme bizarre. Et ça, c'est une bonne leçon pour tous les. Ce film-là peut donner une bonne leçon à tous les jeunes. L'air de dire, faut pas critiquer les gens ni les mettre dans une case sans les connaître, parce qu'ils peuvent, même s'ils vivent en marge de la société entre guillemets, qui s'isolent et qui parlent pas beaucoup, ils ont l'air chelous. Ça veut pas dire qu'ils sont pas des gens bien. Ça se trouve, c'est peut-être aussi des jeunes qui ont vécu des choses dures et qui ont beaucoup de mal à s'en remettre, et c'est pour ça qu'ils sont aussi isolés et qu'ils s'isolent autant et qu'ils sont aussi à limite entre guillemets un petit peu insociables. Donc voilà, personnellement moi je pourrais être amie avec eux, voilà, avec Emma. Emma, tout le monde la connaît, même en vrai elle est gentille avec un grand cœur. Après on peut lire le résumé qui est écrit à l'arrière pour que les gens, s'ils n'ont rien compris, au moins qu'ils comprennent quelque chose. Alors au lycée où il vient d'arriver, on retrouve Charlie, bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de lettres, c'est sans doute un prodige. Pour les autres, c'est juste un loser. En attendant, il reste en marge, jusqu'au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes et le... un mot à pas dire. 3 petits points. Un nouveau monde s'offre à Louis. Et ce film est tiré d'un best-seller, comme beaucoup de films. Je crois que c'est d'une histoire vraie. De Stephen machin chose qui a un nom à coucher dehors. Je crois que c'est un peu tiré d'une histoire vraie, comme Nos étoiles contraires, je crois. Je sais pas si Nos étoiles contraires c'est non, c'est un best-seller, c'est pas tiré d'une histoire. Donc où vous pouvez le trouver. Je vais y arriver. Où vous pouvez le trouver, un peu facilement. Je pense que c'est la Fnac, c'est la Fnac pas loin. Dans les magasins style Carrefour, c'est rare à trouver. Le monde de Charlie, je l'ai vu nulle part, moi, personnellement. À part vous avez plus de chance à la Fnac ou sur internet que dans les magasins style Carrefour géant. Nous, on l'avait trouvé où déjà? Nous, on l'a trouvé à Imagine. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Imagine, c'est pas un magasin. Le magasin Imagine, c'est vrai que eux, à savoir, ce que les magasins Imagine, on peut aussi commander. Ouais. C'est que si leur fournisseur a le film en question que vous recherchez, ils peuvent vous le commander. Après, il faut évidemment s'assurer de l'acheter. Il ne faut pas leur commander, puis pas jamais revenir rechercher et le payer. Parce que moi, c'est une chose que je fais souvent. Quand je recherche un film qui est introuvable en magasin, il y a certains magasins, il suffit juste d'aller les voir, le responsable du rayon DVD, et leur demander voir s'il n'y a pas possibilité de l'obtenir. Mais c'est le magasin comme style Imagine qui fait eux que des DVD, des CD et des bouquins. C'est vraiment ils sont spécialisés, billetterie, mais ça on s'en fout. Ils sont spécialisés. Sinon, il y a un autre magasin. Je sais pas si c'est en tout cas il est en Bretagne chez nous. Ça s'appelle Sainte-Cécile. C'est Sainte-Cécile, mais le problème c'est que nous, c'est un mec, c'est un grand passionné de musique et il s'y connaît pas mal aussi en cinéma. Et c'est vrai que lui, il vous retrouve l'introuvable. Voilà. Mais c'est lui qui tient le magasin, c'est le mec en personne, quoi. Ouais. C'est pas le magasin qui fait qu'on retrouve des introuvables. C'est le mec là, lui, c'est Dynamo. C'est le dynamo de la recherche des CD et des DVD. En plus, ça arrive que vous ayez le boîtier original. Oui, parce que comme il se fournit un peu partout, et que lui, son but, c'est en plus de trouver au meilleur prix, parce que c'est un magasin qui coûte pas cher, un DVD, c'est chez lui, ça dépasse pas les 10 euros. Ouais. Et il peut être amené, moi je sais, j'ai déjà fait plus d'une fois avec lui, et moi j'ai des trucs ici, c'est les jaquettes d'origine. Et c'est des fois, j'ai eu récemment, la dernière fois je lui ai commandé quelque chose, il a été importé directement des États-Unis, il y a comme ma commande qui est arrivée toute seule en avion, comme une grande fille, des États-Unis, et la jaquette d'origine et un truc qui était introuvable en France. Pareil pour moi, c'est un film, un téléfilm même. C'était Gilbert Grape, je voulais le retrouver, je l'avais trouvé. J'avais découvert Gilbert Grape à la télé. C'est un téléfilm en plus, c'est pas un film de cinéma, je crois. Gilbert Grape.
Et j'ai la Voilà, jaquette c'est originale là que je l'ai commandée. Et t'as la jaquette originale en du anglais. film. Mais Et à en savoir français. que même si ça arrive des États-Unis, on a le film en version française, Oui, hein, c'est je vous rassure. je vous C'est rassure. juste la jaquette qu'on a à la version d'origine. Voilà. On n'a pas la jaquette refaite, remasterisée, version Made in France. Donc c'est à peu près tout. Donc je vais vous présenter les 3 films qui vont être mis en vote jusqu'à je sais pas quand. Parce que je pense pas refaire un ciné-time d'ici septembre. Ben après, si tu fais un ciné-time, essaie de prendre sur un film où je suis à l'aise dedans. Ah, Parce mais que Le c'est Monde pas de Charlie, c'est ton film. Hein. C'est pas moi qui Oui, mais, décide, c'est eux. Oui, mais si tu proposes que des films dans lesquels Ah tu bah sais ce sont là- les films là. Alors, l'exorcisme de Emily Rose. Attends. Je vais vous présenter 3 films. Ah oui, aussi, petite information avant de vous présenter le film. Si, là, comment vous voyez la vidéo, il y a des barres noires et ça remplit pas tout YouTube. Ça va bientôt finir cette histoire parce que j'ai enfin trouvé la solution pour que ça soit tout rempli, que ça soit plus agréable à regarder. Un petite info, intro, parce que je sais que rarement vous lisez les descriptions. Enfin bref. Et Ouais, ils savent pas lire en même temps. Hein. Ah si, Lilia, elle sait lire. Ça c'est bien. Et aussi, allez voir la chaîne d'Élise Félu. Donc sa chaîne sera en barre d'infos. Donc c'est une chaîne à voir. Personnellement, donc petite pub aussi. Dans le chemin, je lui ai promis de leur faire d'autres. Ah, Nayeul. Non, je n'ai pas un film avec Nayeul. Non. Si. Non. Mais non. La guerre des One Direction avec Zayn Malik. Il y a mais vas-y, tu gâches tout. Donc je vais vous présenter les 3 films qui seront mis en vote. C'est toi, plus avec Nayeul sur la jaquette. N'importe quoi. Donc les 3 films que je vais vous présenter, donc c'est un téléfilm là. Donc La Guerre des Invisibles, un film irlandais. Avec Nayeul. Non, il n'y a pas de Nayeul dedans. Ça serait. C'est avec ses grandes Non, oreilles. il était pas né. Donc La Guerre des Invisibles. Ça les prochains. Donc le titre généralement qu'ils mettent à la télé, c'est Le Monde magique des léprechaunes. Donc vous devez savoir à peu Il près, est connu sous 2 titres différents. Le Monde magique des léprochaumes ou La guerre des invisibles. C'est un téléfilm, donc c'est un bijou, vous allez l'avoir trouvé d'ailleurs, je crois qu'il y a une DVD qui bouge. Ah non. Ouais, j'ai signé même Easy Cash. Hein, pour Oui, dire. Easy Cash. Donc tout le monde connaît Easy Cash. Le deuxième film, donc c'est un film historique. C'est Pearl Harbor. Alors là c'est un bijou, c'est Mais on n'a voilà. que ça de toute façon. Pearl Harbor. Ah oui, c'est rare qu'on a des films merdiques. Parce que généralement ils sont revendus quand Donc on si se rend vous compte qu'ils sont reconnaissez, merdiques. hein, c'est 2 beaux gosses. Enfin, le plus beau gosse c'est Josh, hein, tout le monde le sait. C'est mon Ouais. père caché. Non, je déconne, j'aimerais bien. Et puis le dernier, donc c'est un film pas sorti, il sortait au cinéma mais en version originale comme Le Monde de Charlie. Et si beaucoup plus c'est Affinité, je sais pas trop comment ça se dit, c'est avec Daniel Radcliffe. Donc je suis sûre que c'est lui qui va Et nous on jouer l'a trouvé à la FNAC. à la FNAC avant tout le monde. Alors on fait passer à Rennes pour aller à la FNAC. Et une fois qu'on l'a enfin acheté, trouvé et acheté, On le trouve partout. bizarrement on le trouve partout maintenant. Donc voilà, donc je vous mettrai les photos sur Google+, sur Ils aiment bien ma se foutre de page, notre gueule. sur Instagram et sur Twitter. Donc vous pouvez voter jusqu'à fin août. Et après sera, on va dire, mort. Et comme ça ma mère et moi on pourra se préparer au prochain film qui aura été gagné. Ça veut pas dire que même si par exemple c'est ce film là qui a été choisi, il risque que je remette ces genres de films en jeu, donc ceux qui n'ont pas été choisis. Donc on essaiera de faire tous les films pratiquement, je dis bien tous les films pratiquement. Et en mois d'octobre il y aura pratiquement 3 cinétales je crois, version Halloween, donc ce sera que des films d'horreur à choisir. Et nous on n'a pas de la merde aux films d'horreur. Et donc si ça tombe sur Annabelle, bah il y en a qui vont entendre parler de nous, à un moment. Parce que ce qu'on a entendu en retour sur Annabelle, on n'a pas trop apprécié. Hein. Hein, Liam? Pauvre Liam, il a eu peur, merde. Traumatisé par Annabelle, le pauvre garçon. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Et vous pouvez retrouver ma mère sur sa chaîne One Direction Press. C'est des vidéos montage. Hein. Et on va faire une vidéo tag qui sera postée le 25 août sur ma chaîne. Donc c'est un tag que je ne vais pas vous le dire maintenant. Hein. C'est un tag assez spécial. C'est un tag que généralement on fait entre copines, pas avec sa mère. Mais bon, j'ai que ma mère, hein, j'y peux rien, j'ai pas de copine, je suis sans amis. Non, je rigole, c'est juste mes amis qui veulent. Enfin, certaines n'acceptent pas forcément d'être filmées. Donc voilà, donc c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Non, on n'est pas dans Secret Story. Donc je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Donc la prochaine vidéo c'est le 22 août qui est déjà planifié. Voilà, bisous. Dis au revoir toi. Ouais, salut. Allez, à la prochaine.